Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous propose la partie 2 de 24 heures lecture, voilà. Et je vous l'avais montré à la fin de la partie 1, mais on attaquera avec Jongleur et Jeux d'ombre de Solène Rocher. Donc c'est le tome 1 d'Enquête au Cozy Café. Donc lui, je l'avais pris pendant le Festival des Plumes. Voilà, ça va être mon attaquage de cette partie de vidéo. Et en plus, on en était à 13h05 au chrono. Donc, écoutez, c'est parti. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Si, un peu de ménage, je pense. Après, peut-être j'irai me balader en librairie. Oui, ça fait longtemps après tout, n'est-ce pas? Mais bon, tout est possible, tout est réalisable. Et en plus, dans tous les cas, oui, je voulais faire un peu de ménage parce que ce week-end, on part en Bourgogne pour les 30 ans de ma petite sœur. Et dans 2 semaines, on retourne en Bourgogne pour le baptême de ma filleule. On fait des allers-retours comme ça, c'est funky. Non, c'est pas funky. Il fait canicule en ce moment en Bourgogne. Il fait fraîche chez nous, à peu près. Donc bon, écoutez, bienvenue dans cette partie 2 de vlog. Petit changement, bon c'est pas encore terminé mais hop, toute la partie, il va falloir que je le fasse couler, toute la partie petit déj se trouve ici, le temps de mettre les nouveaux meubles et aussi pour nous donner un aperçu de ce que ça donne. Attendez, j'ai essayé de mettre un peu de lumière, non c'est pas forcément mieux. Bon pareil, hein, faites pas cas du bazar, c'est pas encore tout à fait rangé. Ça c'est parce que j'ai cuisiné. Tout simplement, j'ai fait mes HelloFresh. Et du coup, air fryer Cookéo ici pour nous donner un petit peu de place là-bas. Voilà, et comme on a d'autres appareils ménagers comme la machine à pain et tout ça, bah du coup ça nous permettra de la mettre par là vu que tout est dans ce placard là. Donc bon, ça avance petit à petit, je fais comme je peux par rapport à ma santé actuelle, mais ça permet quand même d'avoir une meilleure vision d'ensemble, de voir ce qu'il est possible de faire et d'aménager au fur et à mesure, d'enlever tout ce qui traîne.
Alors ça y est, je viens de terminer le tome 1 des enquêtes enquêtes au Cosy Café de Solène Rochet. Donc le tome 1, c'est Jongleur et Jeux d'ombre. Et on en est à 16h11 de lecture. Donc, écoutez, lecture agréable, même si j'ai eu du mal, alors pas à rentrer dans l'histoire ou quoi, hein, j'ai juste eu du mal à lire. Ça faisait une semaine que j'avais trop du mal. Et en fait, c'est à cause de la chaleur. Je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là. Franchement, la chaleur, j'ai juste envie de me foutre sous la clim et de comater. J'arrive même pas à aligner 2 lignes. Donc là, j'en profite que, en fait, comme j'ai fait un aller-retour en Bourgogne et que Bourgogne, il fait canicule, je suis passée de 40 degrés minimum là-haut à 32 hier quand on est redescendu. Donc en fait, hier avant-hier. Donc en fait, ça m'a fait relativiser parce que chez nous, les températures elles remontaient et tout, et j'étais là en mode je crève. Sauf que en Bourgogne, ça a fait un pic d'un coup, et on est redescendu, ça a refait un pic mais dans l'autre sens. Donc je me dis finalement, il fait pas si chaud que ça chez moi. Voilà, petite aparté. Donc ça m'a permis d'être plus dans un mood lecture. Donc ça c'est cool. Donc lui, il est terminé. Et donc, je vais pouvoir enchaîner avec Un été pour te retrouver. Je crois que je suis toute mouillée. Mais c'est parce que je me suis salie. J'ai nettoyé et du coup, ça fait frais, donc ça fait du bien. Enfin bref. Donc, je vais enchaîner avec Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe. Donc, c'est le tome 4. Donc, ça me permettrait de clôturer la saga. Ça sera cool. Voilà. Donc, ça, c'est ma prochaine lecture. Et il fait 400 et quelques pages. Je me demande si ça va pas clôturer mon temps de lecture au final. Je sais pas, je verrai combien de temps il me reste à la fin. Parce que là, du coup, 16 heures. Il reste quoi, 8 heures? 8 heures de lecture à peu près, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc, je sais pas si je l'aurais bouclé en 8 heures. Mais écoutez, on verra. Je vais voir, je vais tout donner pour. Au moins le boucler lui pour les 8 prochaines heures avant d'atteindre les 24 heures de lecture. Et du coup, on pourra faire le point comme ça. Bon, je vous montre vite fait un petit peu ce que j'ai fait dernièrement. Donc hier, j'ai fait une petite tarte toute simple, pâte feuilletée, crème fraîche moutarde, jambon, et dessus c'est du grana padano. Là, je suis en train de faire une pâte levée avec ma farine à pain pour faire des pains burgers. Donc l'idée, ça va être de faire des pains burgers moi-même et ensuite de me faire des pains à congeler. Bien, ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis en train enfin d'arranger cette partie. J'ai enlevé pas mal de jardinières. Il y en a 2 qui sont cassées. J'ai pu en récupérer 2 autres. Les grosses, il faut que je les vide, que je les ponce un peu, que je les consolide parce que, alors celle-là, au niveau du bas là, elle le fait moins, mais l'autre, les planches du bas sont vachement gondolées, donc faut que je consolide, que je repeigne, etc. Là, j'ai mes pots à fraises qui n'attendent que des fraises. Ensuite, j'ai acheté pour le spa, parce qu'il est un peu cracra, de l'anti-algues et de l'SOS eau verte. J'ai également acheté du basilic et de la menthe que je vais assez rapidement replanter, donc pas aujourd'hui parce qu'il fait chaud, tout simplement. Ensuite, oui, il faut que je bouge la table. Il faut que je bouge la table pour pouvoir remettre le faux gazon comme il faut, le recoller. Il faut que j'aille chez mes grands-parents récupérer la souffleuse à feuilles. Ça, faut bien que je le refixe pour pouvoir mettre justement les petites feuilles, la petite guirlande, etc. Ça, c'est une guirlande solaire. Voilà, et les petites feuilles, parce que ça c'est du faux. Ça, c'est du faux, donc j'ai certaines fleurs qui sont déjà mortes. En vrai,
Alors, ce lierre-là, il tient bien la distance. Celui-là, bof. Il y a des fleurs qui tiennent bien, d'autres qui tiennent un peu moins bien. Donc, ouais, ouais, elle tient bien, celle-là. Les grosses, elles tiennent bien. Je vais en remettre. Et petit à petit, écoutez, petit à petit. Voilà. Ok, et du coup, je pense que vous allez souvent me voir ici à partir de maintenant. On avait échappé aux grosses canicules, enfin échappé. Nous disons qu'on avait les températures normales de saison pour nous, voilà. Et du coup, on a échappé aux grosses canicules que tout le monde a eu d'un coup comme ça, en mode 40 degrés et tout. Bon, même si quand on a été en Bourgogne, on les a eu aussi. Sauf que là, il y a partout en France, ça commence à redescendre et tout. Mais nous, ça fait que grimper. Donc en fait, on est en train d'avoir nos températures normales, j'ai envie de vous dire. Donc hier, il faisait 36, 37, un truc comme ça. Cet après-midi, il va encore faire 36, 37. Ça me fait délirer quand à la météo France, là, ils disent 35 degrés. Non, gars. Vous avez au relevé 35 degrés. Nous, sur place, on a plus proche des 40 que des 35. Mais bref. Donc en fait, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je vais rester ici, donc je vais sûrement faire toutes les autres vidéos ici à partir de maintenant. Soit je tourne très tôt le matin, mais comme je veux faire des choses dans le jardin, bah du coup je priorise le jardin. Soit du coup je ferai pas tôt le matin, et dans ces cas-là, je filmerai ici. Voilà, parce que bah j'ai la clim. J'ai la clim là, juste au-dessus ici, donc en fait... je vais prioriser la pièce où j'ai la clim, parce que même si j'ai mis le plafonnier ventilateur dans mon bureau, ça brasse de l'air chaud. Voilà. Donc c'est mieux que rien. On va pas se mentir, c'est mieux que rien, mais ça reste de l'air chaud qui est brassé, donc c'est pas fifou, et je le vois, hein, le fait d'avoir tout dans mon bureau, mais qu'il fasse super chaud dans le bureau. Et j'y vais quasiment plus, donc j'avance plus sur mes projets ou quoi, parce que rester dans mon bureau, c'est suffocant. Donc je trouverai une solution à un moment donné, hein. Pour le moment, on va pas mettre de clim dans les 2 pièces manquantes, c'est pas au projet. Je me dis, le moment où on changera les menuiseries, en vrai, ce sera beaucoup mieux isolé, et je pense que j'aurai beaucoup moins chaud dans ces pièces-là aussi. Enfin bref, du coup ce matin j'ai fait les courses et j'ai lancé mon pain. Il est 10h15. Je pense que je vais lire un petit peu, écoutez. Je vais avancer dans ma lecture. Pour une fois que je l'ai à côté. Je vais avancer dans ma lecture du dernier tome de Season. Et puis je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Voilà. Bon, les pains burgers ont fini de cuire. J'ai dû les ouvrir parce que en fait j'avais laissé le four trop fort. Donc ils avaient bien cuit à l'extérieur, mais pas assez à l'intérieur. Donc ça m'a permis d'anticiper une étape. Donc là, ils ont bien refroidi. Je vais pouvoir en laisser peut-être 2 dehors. Je sais pas si on en fera ce soir. Je pense. Il nous reste des patates, donc pourquoi pas. Et du coup, le reste, ça va partir au congèle. Voilà. Ok. Donc, je crois que je me rends compte que j'ai tout le temps ok quand je vous reprends. Ouais, je trouve un autre truc à dire en vrai. Enfin bref. Je viens de terminer Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble, édition Hugo Roman. Donc ça veut dire que j'ai terminé ma saga Season. Ça c'est déjà une bonne chose de faite. Par contre, je pensais que j'allais arriver au terme des 24 heures, mais pas du tout, parce que je viens de terminer et j'en suis à 22h24. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. 22h24, donc ça veut dire qu'il me reste encore 1h35, allez, à tout casser. Et donc je vais faire un début de livre. Bon, je le terminerai, mais ce sera en plus, enfin bref. Quoi vous dire sur celui-ci? Alors, on va suivre donc la dernière des 4 amies, qui est Jasmine. Donc Jasmine qui était en couple avec Andrea. Et en fait,
Donc ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Ils étaient meilleurs amis, puis ils sont sortis ensemble, ils sont partis à Paris ensemble, et il y a 3 ans, ils se sont séparés. Andrea a quitté Jasmine, et personne ne sait le pourquoi du comment. Et donc là, Jasmine, elle est wedding planeuse, et en fait, ils doivent se retrouver pour le mariage de leurs meilleurs amis. Donc la meilleure amie de Jasmine qui est Clémence et le meilleur ami de Andrea qui est Kai. Donc en fait les deux en plus se sont rencontrés grâce à la relation entre Jasmine et Andrea. Donc ils sont quasiment mis ensemble en même temps, les deux couples. Donc Jasmine, elle est au bout de sa vie et en fait, ce qui est trop drôle, j'adore parce qu'il y a un fil conducteur entre tous. Ce qui est trop drôle, c'est qu'elle fait appel à un escorte via l'application de Camille. Donc Camille qui est le prota masculin du tome 3. Voilà. Donc, sauf que le gars en question qui doit lui servir d'escorte la plante et elle fait en sorte de trouver un remplaçant et elle trouve un gars. Elle lui demande même pas son nom ni rien, enfin une catastrophe. Elle lui dit écoute, y a mon ex qui est présent, j'ai pas envie qu'il pense que j'ai pas tourné la page et tout, je veux qu'on me foute la paix, est-ce que tu peux être mon plus un quoi. Il dit ok, il dit au fait tu t'appelles comment, mais elle à aucun moment elle lui dit et toi. C'est trop drôle parce que du coup ça donne une scène absolument magique pendant le repas. Et le pire, ça s'arrête pas là, ils doivent pas juste faire le mariage et tout. Non. En fait, Clémence et Kai, pour leur lune de miel, ils ont décidé de faire une body moon ou un truc comme ça, j'ai plus le nom exact. Mais en gros, ils partent avec leurs potes faire le tour de l'Italie, en gros. Voilà, ils vont faire le tour de l'Italie tout l'été. Et on découvre l'identité de celui qui accompagne Jasmine et c'est juste à mourir de rire. Alors, il faut savoir que il y a des thèmes. J'ai pas envie de vous spoiler et en même temps, j'ai pas envie que les personnes pour qui ça peut trigger le lisent et soient mal en fait. Donc attention, spoiler. On parle de mort infantile, mort-née. Enfin, et encore, oui, si, enfin. Donc, c'est hyper fort, c'est hyper, je sais que voilà, c'est assez costaud et ça vient très tard dans le livre. Donc, c'est pour ça, si vous, c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, voilà, allez-y en sachant que, il y a peut-être des parties que vous allez sauter, quoi. Fin du spoil. Et on apprend, bon, un peu tard aussi, mais j'ai beaucoup aimé, en vrai, la façon dont ça a été amené. Au début, j'étais un peu en mode, oh non. Mais en fait, en continuant ma lecture, je me suis dit, bon, finalement, ça passe. Jasmine est atteinte d'endométriose. Donc, franchement, quand j'ai lu qu'elle était atteinte d'endométriose, je me suis dit, ah, cool, dans le sens, par rapport à la représentation, en fait. Étant moi-même atteinte d'endométriose, je me suis dit, c'est cool que de plus en plus, on en parle. Et la façon aussi dont Jasmine est atteinte de la maladie, j'en dirai pas plus parce qu'il y a une petite note de l'autrice à la fin qui nous dit n'en dites pas plus pour pas vous spoiler. Donc je m'arrêterai là. Et écoutez, il me reste du temps pour lire, donc j'ai décidé de passer à C'est le soleil qui m'a brûlé de Calixte Beyala chez J'ai lu. Il fait 153 pages, donc ça veut dire que je mettrai à peu près 2h30 pour le lire, un petit peu moins, donc ça veut dire que je rentre pas du tout dans mon timing. Mais bon,
voilà, je verrai comment je fais pour la vidéo, écoutez. En tous les cas, je vais le lire jusqu'au bout, ça c'est sûr. Et puis là, de toute façon, il est tard. Mon homme va pas tarder à remonter du boulot. Et puis, ah si, faut que je vous montre. J'ai réussi à rattraper le spa. Bon, par contre, il s'est mis en erreur. Enfin, c'est l'erreur qu'il affiche quand le filtre est complètement mort. Et comme j'en ai pas trouvé en allant faire les courses, ça veut dire que demain, je vais ressortir. Et je vais aller dans les... genre à Jiffy ou quoi, des trucs comme ça. En général, ils ont toujours. Je vais faire le stock. Il y a une ancienne collègue qui m'avait donné une petite astuce pour nettoyer les anciens filtres pour éviter d'en racheter à chaque fois. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et puis je vais vous montrer mon spa, comment il est trop beau. Regardez-moi ça. Parfait. Bon, pas tout à fait parfait, mais il faut encore un peu nettoyer, il faudra remettre la filtration. Ah, il y a un bébé. Ah non, il s'est planqué. Il y avait un petit gecko, mais il s'est planqué. Oh là là. Trop contente. J'ai pas encore le droit de me baigner, mais... Et le dernier coucou tout le monde pour ce vlog qui a été vraiment trop long parce qu'au final, je l'ai commencé en juin, je le termine en juillet. Voilà. Il faut savoir que je me suis arrêtée à 23h et quelques. Je vous avais dit que j'allais... La batterie est chargée, c'est parfait. Je vous avais dit que j'allais... Tac. Voilà, la preuve, 23h01, voilà. Je m'arrête là parce qu'en fait, je voulais lire, c'est Le soleil qui m'a brûlé de Calixte Beyala chez J'ai lu, donc je l'avais pris en occasion chez Gibert il y a un petit moment, quelques mois. Et je m'étais dit, bah voilà, je termine la lecture sur celui-ci, etc. Ce qui s'est passé, c'est que sur les 150 pages, 153 pages, j'ai lu 34 pages, mais je me suis forcée à lire les 34 pages. C'est-à-dire que les tournures de phrases et toutes les métaphores qui sont utilisées, ça ne me convient pas. Mais alors vraiment pas. C'est vraiment, l'histoire, elle aurait pu être cool, je suppose. Mais, alors, en plus, il est très petit, donc ça veut dire que l'histoire doit aller vite. Sauf qu'au bout de 34 pages, à un moment, donc on suit Ateba qui vit dans un village au Cameroun, qui a été élevé par sa tante, Ada ou Aba, je sais plus. Ada, je crois. Et en fait, Ateba rencontre un certain monsieur Jean, je sais plus quoi, parce que il va loger chez sa tante. Enfin bref, je crois que sa tante elle a des maisons d'hôtes dans un quartier. Enfin bref. Et il me semble qu'il l'avait. Pourquoi il me semble? Parce qu'en fait, à un moment, il l'insulte, on comprend pas. Franchement, le premier chapitre, on suit Jean. Alors non, le tout début, c'est un moi externe. J'avoue, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris. Un sorte de moi qui est un peu spectateur, mais on sait pas si c'est une sorte de version alternative d'Ateba. On sait pas si... J'ai pas compris. Après, on suit Jean et son arrivée au QG, ce qu'on appelle le QG apparemment. C'est là justement où il va avoir la chambre chez la tante d'Ateba. Et il a l'air tout propre sur lui. Il veut aller conquérir le monde, enfin conquérir entre guillemets quoi. Il veut vraiment s'en sortir dans la vie et tout. Et à un moment, il rencontre Ateba. Et il lui demande, je sais plus ce qu'il lui demande, mais à un moment il se met à l'insulter, etc. Et puis après il a son corps sur elle, et puis elle vérifie qu'elle a pas saigné. Donc, mais surtout en plus il le dit, j'ai jamais eu besoin de V une femme pour faire l'amour avec, enfin pour
j'ai envie de vous dire, pour se décharger, quoi. Mais après, genre, il y a une fête de clan, entre guillemets, pour la circoncision d'un enfant. Et là, on a l'enfant qui hurle, Athéba qui voit le sang gicler au moment de l'acte et qui se dit c'est trop cool. Ensuite, elle cherche Jean, qui est son supposé V quand même, hein, mais elle le cherche et finalement, il se retrouve enfermé dans la chambre et il la met à genoux. En ouvrant son pantalon, j'ai envie de vous dire, on sait de quoi ça s'agit. Mais elle est là et elle est pas là. Il y a énormément de métaphores. Du coup, je sais pas comment dire. J'ai pas pu. En vrai, je me serais écoutée dès les 10 premières pages, j'aurais arrêté. Et en fait, je me suis dit, non, quand même, vas-y, essaye un peu de pousser le truc. C'est un peu métaphorique, poétique. Mais du coup, mon cerveau, il comprend pas. Alors, je veux dire, je suis pas plus bête qu'une autre ou quoi, hein, mais c'est un style, vraiment, quand je lis, ça ne me convient pas. Non, je ne peux pas. Si vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, bah, écoutez, tant mieux pour vous. D'ailleurs, si vous voulez m'expliquer, du coup, la teneur du truc, hein, on comprend elle a pas envie de se conformer à ce qu'on a décidé pour elle. Lui, c'est pareil. Mais pour un début de livre, j'étais vraiment perdue. Je me suis même demandé si à un moment j'avais bien lu ce que j'avais lu. Et je me suis dit, mais est-ce que c'était vraiment ça ou pas? Ou est-ce que j'étais tellement fatiguée que j'ai lu complètement n'importe nawak et les mots ils sont pas alignés où il fallait? J'en sais rien du tout. Donc je me suis dit, vas-y, laisse tomber, te force pas. Quand ton cerveau il galère comme ça, c'est que c'est pas une lecture plaisir au final, c'est une lecture qui va te faire des nœuds au cerveau. Et du coup, mon homme, il m'a dit oui, mais le truc un peu philosophique, métaphorique et tout, ça avait fait la même chose avec le livre en espagnol, Pequeñas heridas mortales. J'ai dit alors non, alors oui, c'était de la philosophie, mais c'était clair dès le début que c'était quelque chose de plutôt philosophique. Mais surtout, dès le début, l'autrice nous expliquait que elle voulait comprendre pourquoi on a tendance à s'identifier plus facilement aux personnages qui sont plutôt gris par rapport aux personnages qui sont totalement blancs et totalement capillotractés, j'ai envie de vous dire. Un héros aussi irréprochable, ça n'existe pas. Et c'était toute cette... Là aussi, hein, je me suis fait des nœuds au cerveau, mais c'était hyper intéressant dans le sens où elle comparait beaucoup d'éléments. Là, enfin bref, je vais pas m'étaler plus, ça ne l'a vraiment pas fait pour moi. Du coup, ça me fait mon deuxième DNF de l'année. Parce que du coup, ça m'en fait un en mai et celui-là, c'est juin. Et au final, je me dis, bah écoutez, il me reste 1 heure de lecture. 1 heure de lecture, c'est 60 pages. Clairement, j'ai 0 livre à 60 pages. J'ai que des livres à 100 et quelques pages, minimum. Et le dernier... Merde, j'ai donné un coup dans le micro. Et celui qui devait suivre, c'est le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala chez Le Héron d'Argent. Dans tous les cas, ça va être ma prochaine lecture roman. Ça, c'est sûr. Parce que depuis le temps que j'ai envie de le lire et à chaque fois, En fait, si je ne les ai pas devant les yeux, ils passent à la trappe même si j'ai très très envie de les lire. C'est pour ça qu'en général, je fais en sorte de sortir ceux qui me font envie. Et même là, des fois, je les empile et je vois pas ceux qui étaient dessous. Enfin bref. Donc, il fera pas partie des 24 heures. Parce que vu qu'il me reste qu'1 heure, vous lire 60 pages et sur les... Sur les 300 et quelques. Ouais, c'est ça, hein. Sur les 329, il n'y a pas d'intérêt. Donc, vous l'aurez dans mon avis lecture.
Voilà, le mois prochain, parce que du coup on est en juillet. Et puis comme ça me permet de clôturer ce vlog. Donc c'est pas un total 24 heures. Et c'est vrai que j'avais pas anticipé le fait qu'il y aurait un DNF. Mais l'avantage de ce 24 heures, et je pense pas que j'en referai. Clairement, je le dis, ça sera la seule et unique vidéo 24 heures. Mais ça m'a permis de voir plusieurs choses. Par exemple, mon rythme de lecture, c'est 1 minute, une page. Quand mon chéri est à côté en train de faire quelque chose sur la télé, je me déconcentre assez facilement. J'aime beaucoup lire quand je suis à la fraîche. C'est pour ça que je suis sous la clim là actuellement. Quand il fait chaud, du coup, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à tout, de toute façon, quand il fait chaud. Et du coup, écoutez, si, il y a aussi le fait que j'ai beaucoup de mal aussi à enchaîner que des romans. J'ai besoin de graphiques entre. À un moment donné, j'ai besoin de faire un graphique parce que sinon, mon cerveau, il m'envoyait. Donc voilà, cette petite expérience m'aura quand même permis d'en apprendre beaucoup plus sur moi, en tout cas. Et puis, au cas où vous l'auriez pas remarqué, je ne porte plus de brassière pour mon post-op. J'ai une mouche aussi qui se balade. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, c'est plus de pansement, donc juste de la pommade sur les cicatrices. C'est mon premier jour. J'ai absolument rien mis pour laisser les cicatrices. Non mais si, j'ai ma robe, mais rien dessous pour laisser les cicatrices à l'air. Et ça me fait tellement bizarre parce que là, j'ai toujours eu une bande de pansements depuis l'opération, donc depuis le 29 avril et nous sommes le 2 juillet. Du coup, ça me fait bizarre d'avoir cette partie-là qui n'a plus rien dessus. Voilà, donc nouvelle liberté, on va dire ça comme ça. Et du coup, je vais bientôt pouvoir profiter de mon spa à fond. Donc, j'ai bien fait de le remettre à neuf. Et du coup, je vais pouvoir profiter un peu de l'extérieur, protéger, etc. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, j'ai envie de vous dire. Donc, je vais pas m'éterniser, n'est-ce pas? Parce que là, je vois qu'il y a 11 minutes de vidéo, rajouter au reste, ça va être trop long. Écoutez, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la vidéo partie 2, voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Pour ce qui est des commentaires, ah si, écoutez, vu que j'ai fait un été pour te retrouver et que ça se passe en Italie, vous pouvez mettre des emojis qui rappellent l'Italie. Voilà. La partie 1, c'était sur la Grèce. La partie 2, ce sera sur l'Italie. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Dun, 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 dun. Du, 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 du.